Et bonjour à tous, c'est Cine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing sur la chaîne, puisqu'on va déballer un Canon G7X Mark II. Donc j'ai acheté cet appareil photo pour remplacer un peu la GoPro que j'ai fait un peu l'erreur d'acheter entre guillemets, même si elle est de très bonne qualité tout ça. Ce qui manquait en fait, j'avais acheté la GoPro pour faire des vlogs déjà, pour remettre un peu dans le contexte, j'avais acheté la GoPro pour faire des vlogs, et ce qui manquait sur la GoPro c'est vraiment le retour caméra. Donc je vais revendre la GoPro pour pouvoir acheter ce petit appareil que j'ai eu donc à 449 à la Fnac. Mais quand vous regardez sur l'étiquette, je sais pas si je vais pouvoir zoomer, je vais essayer. En fait, il est à 549, donc il était en promo à 449. À savoir que, tiens, pour info, il y a un pack à la Fnac à 522 avec l'appareil photo, la carte SD de 32 Go et la housse. Je vous déconseille ce pack qui clairement ne vaut pas le coup quand on voit que l'appareil photo coûte 449, une carte SD 20 €, une pochette 20 €. Voilà, vous n'êtes pas tout à fait à 522, donc le pack ne vaut pas le coup. Allez, on passe tout de suite au déballage. Du coup, cet appareil photo va aussi me servir pour faire les vlogs, parce que le Lumix G7 que j'ai qui filme actuellement est de très bonne qualité. Malheureusement, il est très lourd et pour le porter à bout de bras, c'est vraiment pas facile. Et surtout, il faut que je le mette assez loin de moi si je veux pouvoir filmer mon visage en entier. Alors, dedans, on retrouve un gros livret Canon, donc avec toutes les langues, hein, c'est normal. Un autre livret, ok. Voilà, donc on a l'appareil photo, on va le regarder après, l'appareil photo. On a un câble secteur standard avec une prise hop, pour mettre dans le petit boîtier Canon, qu'on va retrouver ici. Voilà, donc à savoir qu'on peut aussi recharger l'appareil photo en branchant un câble USB, normalement, directement. Alors quand on voit il y a le Mark III qui est sorti aussi. Le Mark III est à 700 et quelques euros. J'ai préféré le 2. Il n'y avait pas beaucoup de différence avec le 3. J'ai bon. La petite batterie. Donc qui doit être chargée à peine à la moitié. Voilà. Allez. Maintenant on va passer dans le vif du sujet avec l'appareil photo qui, par surprise, est quand même relativement lourd. On s'attendait vraiment à ce qu'il soit moins lourd que ça. Hop. Donc on va y mettre sa batterie. Et on va regarder un petit peu ce qu'il a de chaque côté. Alors, donc on retrouve la molette. Est-ce que c'est pratique? Ça va. Donc pour régler, apparemment pour régler la luminosité, on va avoir donc la molette au-dessus qui met en vidéo, les scènes, etc. En manuel, on peut mettre. Et il y a une version intelligente normalement. Photo vidéo, on va mettre, voilà. Alors ce bouton là, je sais pas ce qu'il fait. Là c'est pour le zoom. Le bouton on-off sur le dessus. Le petit micro qui est juste là. D'ailleurs vous pouvez rajouter sur le micro, ça se fait en bricolant un petit peu une petite moumoute pour le vent. Là c'est donc, on va le sortir tout de suite, mais hop, le flash. Hop, donc je pense qu'il se referme, voilà, comme ça. Hein, on a le Wi-Fi. Alors je sais pas, il n'y a pas de bouton Wi-Fi. Ah si, là. Il y a un petit bouton Wi-Fi de ce côté-là, pardon. On va regarder après. Là, en façade, on a le bouton Ring Function. Donc après, c'est ce qu'on peut tourner en fait là. Donc soit on met le zoom, soit on met comment dire, le focus. Donc fonction enregistrée, petit bouton de base, le menu, etc. Donc comme on peut trouver. Et là, donc l'écran et voilà, on peut le mettre pour les vlogs. C'est pour ça en fait que j'ai choisi ce téléphone-là, enfin cette gamme-là de téléphone, parce que j'ai hésité avec le RX100 qui le fait aussi. Et apparemment, voilà, on peut aussi. Alors je vois pas trop l'intérêt, moi j'aurais préféré qu'il y ait juste un axe là pour éviter d'avoir cette partie là qui est en métal hein, quand même, c'est du métal, hein, faut dire ce qui est. Mais je sais pas, j'aurais toujours un peu peur de le casser, donc je l'utiliserai certainement pas comme ça. Je l'utiliserai que comme ça, je pense. Donc voilà. Bon, en façade on a l'objectif, en fait c'est lui qui est lourd, hein. C'est l'objectif qui est vraiment lourd. Et de ce côté là, donc les connectiques. Donc en connectique on a... Alors, un USB et un mini HDMI. Donc le mini HDMI, ça vous permet aussi de vous en servir comme webcam. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, et là, je sais pas s'il y a quelque chose là. Non, je pense pas qu'on puisse se retirer là. Non. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose ici. Ok. Bon, on va l'allumer. Donc la partie là, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est pour mettre la carte SD et la batterie. On va l'allumer.
Et on va regarder ça ensemble. Donc l'objectif sort comme ça. Et voilà, donc là je vais régler tout ce qui est time. Oh. Alors si on appuie sur l'objectif, il se referme par contre. Ah, il me dit charge la batterie. Voilà. Ouais, donc alors il y a vraiment zéro batterie. Hein. D'habitude, il laisse toujours un peu de batterie, mais là, que dalle. Ah, je vais la recharger, et puis on se retrouve après pour la suite pour voir un peu le menu, etc. Bon, ça y est, du coup, j'ai rechargé pendant presque 2 heures l'appareil photo. Du coup, on va pouvoir l'allumer. On recommence. Donc j'ai fait tout ce qui était réglages, etc. Donc là, on a tout ce qui est menu. Attendez, ça c'est le... Voilà, en fonction... Là, je suis en auto. Donc quand on appuie là, on a le menu de l'auto. Et là, on a le menu, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et on a quelques réglages, qualité de l'image, etc. Il y a pas mal de réglages. Voilà, donc je vous ai fait voir rapidement le téléphone dans sa partie physique. Maintenant, sur une prochaine vidéo, je vais vous faire les tests et des comparatifs avec une GoPro, donc la GoPro Hero 7 Black, et le Huawei P20 et le Lumix G7. Donc déjà, vous voyez par exemple là, juste pour l'exemple, le Lumix G7 est à une distance d'environ 1,50 m. Et là, je vais filmer, pour vous faire voir l'exemple, à bout de bras. Alors, hop, il fasse le focus. Voilà. Déjà, vous allez voir en termes de qualité, juste là-dessus déjà, et après, je vous fais un test vraiment complet du produit. Voilà, donc là, vous me voyez sur le G7X, et franchement, pour des vlogs, c'est vraiment top. Je sais que beaucoup de youtubeurs l'utilisent. Maintenant, il y a le 3 qui est sorti, c'est soit celui-là, soit le RX100. De toute façon, hein, généralement, c'est les deux leaders dans le marché des compacts. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce bleu. Ciao, ciao!